Chers auditeurs, vous êtes en compagnie notamment, vous allez avoir entendu de Mélanie Bauer, de Juliette Arnaud, du petit ange trapu, vous êtes là mon loulou, c'est moi-même. Pablo Mira, et bien sûr de Guillaume Meurice. Oui, je vais vous parler d'Emmanuel Macron aujourd'hui qui a décidé d'apaiser notre pays qui est fracturé en parlant d'immigration. Ah, bien joué, merci docteur Manu, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver l'excellent livre en librairie, Comment soigner ses hémorroïdes au lance-flamme. Manu, c'est aussi l'homme qui murmure aux oreilles des électeurs de Le Pen, hein, c'est le Robert Redford des charognards. Alors immigration, parlons-en. Alors l'immigration belge, hein, qui a grand remplacé nos présentateurs et présentatrices, l'immigration ibérique, qui a grand remplacé les chroniqueurs et les comédiens, et il y a même l'immigration italienne, hein, comme Bardella, qui a carrément grand remplacé notre xénophobie. C'est n'importe quoi. Alors comme c'est vraiment le sujet en France, l'immigration, qui met tout le monde d'accord, ça apaise bien tout le monde, je suis allé faire un tour ce matin dans les rues pour le constater. Est-ce qu'il y a trop d'immigration en France ? C'est évident. Mais parce que j'ai l'impression qu'on vient de s'en apercevoir, mais ça fait 25 ans que ça dure. Est-ce que vous connaissez les chiffres de l'immigration ? Les chiffres exacts, non, mais je vois ce qui se passe, c'est tout. Combien il y a d'étrangers qui rentrent sur le territoire Au français ? niveau chiffres, je suis pas très calé, mais moi je vois, c'est tout. Vous faites une estimation visuelle. Ouais. Ah, c'est les meilleurs, hein, c'est les meilleurs. Hein. Bien sûr, hein, sinon les chiffres ça donne mal à la tête, c'est chiant. 10 à chaque œil. Ouais, voilà, il y a ceux de l'OFPRA, là, l'Office de protection des réfugiés. Mais moi, je vois, j'ai un kebab en bas de chez moi, je regarde à peu près comment c'est rempli, puis je me fais une idée, quoi. Il y a rien de mieux. Avant, c'était les gens qui chantaient Faunel dans la rue, mais aujourd'hui, c'est plus compliqué. Alors bon, il y a trop d'immigration, quoi. Déjà les Portugais et les Arabes. Pourquoi principalement les Portugais et les Arabes ? Non, les Arabes. Les Arabes avant les Portugais. Bah oui. Oui, il faut quand même hiérarchiser. On choisit ceux qui sont plus loin, parce que comme ça, ils vont mettre plus de temps à revenir. Alors, c'est pas bon pour le bilan carbone, vous n'avez pas commencé à chercher la merde. Et puis, les Portugais, ils sont majoritairement pas musulmans. Et ça, c'est quand même assez cool. Parce que les musulmans en France, une dame m'a dit qu'ils allaient faire quoi ? Qu'ils allaient faire une petite mosquée au premier étage de la Tour Eiffel. Mais attendez, si on arrivait à un truc comme ça, moi je dis là, c'est grave quand même. Mais vous avez vu ça où ? J'ai lu ça dans un journal. Ah oui ? Oui. Et quel journal ? 50, enfin des journaux qu'on fait à la maison. On va où, là? Ah, mais la question est posée. Une mosquée au premier étage de la Tour Eiffel. Putain, attends. Si c'est comme ça, moi, je vais manger un jambon beurre dans un minaret. Moi, je vous le dis, on en est là. Parce que là, c'est grave. Alors, cette info m'avait échappé, c'est vrai. Charline en a parlé, c'est ça? Quand je fais une chronique sur ce thème, c'est toujours le truc que j'invente. Eh oui. Que je dis, Il y aura une mosquée au premier étage de la Tour Eiffel. Une grosse désordre. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est une vraie info que cette dame a confirmée. Heureusement qu'elle est là, parce que voilà. Elle m'a piqué ma vanne. C'est pas Nicolas Demorand, là, le salafiste du 7-9, qui m'aura expliqué ça. Et encore moins la libanaise, là, qui sort avec le Robespierre de Saint-Germain-des-Prés. Et heureusement que cette dame est très bien renseignée sur plein de choses. Ça nous coûte combien un migrant? Les logements, 600 € par mois, par la commune et tout. On va où et... On leur donne 600 € par mois? Ouais, c'est ce que m'a dit ma cousine. Votre cousine? Peut-être pas 600 €, mais enfin, on leur donne de l'argent. Pas 600 € alors. Elle m'a dit 600 € comme ça. Oui, elle l'a dit comme ça. À mon avis, elle est bien renseignée, la cousine. Hein, sinon, elle aurait pas dit. À mon avis, d'ailleurs, c'est la même qui bosse dans les journaux qui ont révélé l'histoire de la mosquée sur la Tour Eiffel. En tout cas, elle va pas tarder à foutre le Gorafi au chômage. Mais elle est informée. Elle m'a pas dit ça comme ça. Elle a dû être informée, en fait. Est-ce qu'on est sûr du chiffre? Sûr, on n'est jamais sûr, mais on leur donne de l'argent, hein, ça c'est certain. Ils gagnent plus que nous, en fait. Bien sûr, on est à deux doigts de tous prendre un bateau puis d'aller se la couler douce en Syrie. On en est là. Voilà. En tout cas, la stratégie de monter des pauvres contre des gens encore plus pauvres fonctionne toujours autant. D'ailleurs, je vous dis en Syrie, mais alors question toute bête. En 2018, de quel pays venaient les principales personnes en demande d'asile? Allez, disons le top 3. Vous direz qu'il y a les Roumains qui veulent. Après, il y a les Indes. Le Pakistan, tous ces gens qui demandent le plus. Et un troisième, ça serait quoi? Un troisième, beaucoup d'Africains. Alors les trois premiers pays, c'est l'Afghanistan, l'Albanie et la Géorgie. Ben oui, voilà, c'est ça. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà, on va pas commencer à chipoter. En tout cas, toute cette demande d'asile venait de l'étranger, hein, comme par hasard. Coïncidence? Je ne crois pas, non? D'ailleurs, en parlant d'étrangers, cette dame, elle avait des origines étrangères, non? Ah là, ben oui. Ah mais bien sûr, mes parents étaient ukrainiens et alors donc je suis de parents immigrés. Mais vous pensez qu'il y a trop d'immigrés en France? Ah, il y en a trop, bah oui. Eh ben oui, selon la fameuse technique du dernier arrivé qui ferme la porte, hein, dite également technique de Rose dans Titanic, qui veut pas laisser monter Jack sur cette putain de planche. Macron, quant à lui, continue de tout miser sur le principe des étrangers bouc émissaires, suivi dans son délire par plein de moutons émissaires. Guillaume Meurice, merci. Aujourd'hui, il y avait une belle brochette. Hein. L'immigration, c'est toujours, c'est un sujet gagnant.